Bonjour et bienvenue sur Bel Air Scooter, la chaîne qui brise les rocs. Merci à vous d'être là, fidèle au rendez-vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne. Nous allons parler dans la suite, au fait, la question que nous avons déjà soulevée sur Satan. Ça nous a permis de comprendre quelles sont les origines de Satan. Ensuite, nous avons parlé de qui est Satan, qu'est-ce que Satan. Et enfin, nous avons parlé du défi entre Dieu et Satan dans la vie de Job. Et ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses sur ces concepts de Satan. Mais dans ce numéro-ci, nous allons parler de Satan dans les évangiles. Mais avant qu'on arrive là, il faudra qu'on comprenne certaines choses qui vont nous permettre d'établir un pont parfait pour qu'on comprenne la nature de ces concepts dans l'Ancien Testament et la nature de ces concepts dans le Nouveau Testament, en commençant à l'étudier au cas par cas avant de faire une conclusion généralisée sur ces concepts-là, pour qu'on sache exactement ce que Dieu ou la Bible entend par Satan dans l'Ancien Testament et dans les évangiles, ensuite dans les épîtres et aussi dans l'Église moderne. Alors c'est très important que nous puissions aborder ces questions parce que lorsque nous sommes totalement ignorants sur le contenu de ces concepts, cela fait en quelque sorte que nous puissions réellement pas maîtriser le sens même de notre existence ou encore la nature même des batailles que nous sommes censés livrer. Ainsi dit, nous avons compris ensemble avec vous déjà que le mot Satan vient de l'hébreu shaitan et signifie adversaire ou accusateur, et du grec nous avons le satanas, satana, qui a donné aussi pratiquement en lingala satana, donc cela vient du grec. Alors ce même mot a une certaine connotation dans l'Ancien Testament, et nous avons compris ensemble avec vous que ce terme était utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner beaucoup de choses. Et dans la conception générale, les satans de l'Ancien Testament sont des êtres qui sont suscités par Dieu. C'est ce que nous avons compris ensemble avec vous dans les Écritures, qu'ils sont des êtres suscités par Dieu lui-même. Ainsi dit, lorsque on veut parler de Satan, parce que ça peut étonner certaines personnes pour dire, mais écoutez, comment est-ce que Satan peut être utilisé, soit des êtres suscités par Dieu? Vous allez prendre la Bible ensemble avec moi. Vous verrez que lorsque nous ouvrons l'Ancien Testament, la Bible nous parle de Satan, voyez, et l'une des fois où Satan est évoqué, c'est dans Job. Job est évoqué. Dans les autres fois, Satan est un être terrestre. Satan, c'est un ennemi humain, l'ennemi de l'homme, qui est un homme qui s'élève en adversaire ou encore qui s'élève en inimité, voilà, contre un autre, ou encore qui se met au travers du chemin d'un autre, ou qui accuse ce dernier, et comme nous l'avons démontré et expliqué. Et dans le deuxième tableau, nous nous retrouvons avec le Satan dans les conseils divins. Et là, dans le cas de Job, on voit un être qui s'approche, qui accède au conseil. Vous voyez, là où Dieu s'assoit avec ses fils, et voilà Satan aussi qui arrive. Comment est-ce que cet individu était Satan? Parce qu'il était l'accusateur, c'est parce qu'il était venu là dans le but, dans l'objectif d'accuser Job, de l'accuser, pour dire que Job ne servait pas Dieu de façon désintéressée. Et on s'arrête pas là, on voit aussi Satan dans le livre de Zacharie qui accuse le souverain sacrificateur Josué, donc qui est en train de l'accuser. Mais il l'accuse où? Ce n'est pas sur terre, c'est dans le conseil divin. Vous voyez? Donc c'est un membre du conseil. Et il accuse Josué. Et lorsqu'il accuse, vous allez comprendre une chose avec moi, c'est que pour que ce Satan-là puisse arriver, tel que celui de Josué comme celui de Job, ne pouvait pas arriver là où se trouvait Dieu si Dieu ne lui avait donné, n'avait pas donné le pouvoir d'accès à ce niveau-là. Donc ce qui sous-entend que cette entité-là, que ce soit dans le cas de Job, que ce soit dans le cas de Zacharie, c'était une entité qui avait libre accès à la cour céleste. Voilà. Il avait libre accès à la cour céleste. Et la preuve en est, Dieu qui s'adresse à Zacharie, comme nous l'avons lu la fois passée, il a dit, il s'adresse à Josué par Zacharie le prophète, pour dire que lui aussi, il y recevra, donc après sa purification et tout ce qui devait être fait, il devait recevoir aussi la même autorisation ou la possibilité d'accéder au conseil céleste, exactement comme les autres qui sont aussi là. Alors que cette possibilité-là n'était réservée qu'aux voyants, donc les prophètes voyants étaient en quelque sorte les membres du conseil, donc les représentants humains, dont le membre
en tout cas, le représentant humain au sein du conseil céleste pour voir et entendre ce que Dieu décide et ensuite venir communiquer cela comme un décret en disant ainsi dit le Seigneur. Alors, le souverain sacrificateur aussi devait recevoir cette autorisation-là, cette aptitude-là pour pouvoir assister au conseil céleste de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, c'était un privilège qui lui était accordé. Alors, si il avait besoin d'un privilège ou d'une autorisation de la part de Dieu pour pouvoir assister au conseil divin, mais cet être-là qui jouait le rôle, en fait, qui était dans une fonction de Satan, ne pouvait pas lui non plus être là s'il n'avait pas la même autorisation de la part de Dieu de siéger en tant que membre du conseil divin. Alors, maintenant pour évoluer, on va regarder une chose, comme nous l'avons dit ici, que tous les Satans de l'Ancien Testament étaient des êtres suscités par Dieu, que ce soit dans le cas des terrestres comme dans le cas céleste. On peut prendre certains exemples. D'abord dans 1 Roi, par exemple, 1 Roi chapitre 11, le verset 14. Nous lisons ce qui suit. L'Éternel suscita un ennemi. Donc, regardez le mot traduit ici par ennemi. C'est le mot hébreu Satan. Voilà, donc c'est Satan. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad l'édomite de la race royale d'Édom. Donc, on voit bien ici que l'Éternel a suscité un Satan. Et c'est traduit pour la beauté de la traduction, c'est traduit par ennemi. Donc, il suscita un Satan à Salomon. Or, le Satan qui a suscité à Salomon, c'était Hadad, l'édomite, de la race royale d'Édom. Donc, c'était un homme. Vous voyez, Salomon est un homme. Et le Satan qui a suscité contre lui, c'est Hadad, l'édomite, qui était aussi un homme, un être humain. Et dans 1 Roi chapitre 11, le verset 23, nous lisons par la suite, Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, Rezon, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître Hadadézer, roi de Tioba. Donc, vous voyez ici ensemble avec moi que non seulement Dieu suscite un Satan à Salomon, mais ici on dit Dieu suscita un autre Satan à Salomon. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas un seul Satan dans la vie de Salomon. Il suscita un autre Satan qui était qui? Rezon, fils d'Eliada. Alors, vous comprenez ensemble avec moi ici que, en dehors du fait que la Bible désigne ces entités comme étant de Satan, mais ces entités avaient des noms propres. Ils avaient tous des noms propres, n'est-ce pas? Il y a Hadad, qui était un Satan contre Salomon, et il y avait aussi Rezon, fils d'Eliada, qui était aussi suscité comme étant un Satan contre Salomon. Et Dieu dit un autre Satan à Salomon. Et dans 1 Roi chapitre 11, le verset 25, la Bible ajoute, « Il fut un ennemi d'Israël pendant toute la vie de Salomon, en même temps qu'Hadad lui faisait du mal, et il avait Israël en aversion, il régna sur la Syrie. » Donc, vous voyez bien ici que c'est bien, la Bible précise, hein, il fut un Satan d'Israël pendant toute la vie de Salomon. Donc, tous ces Satans-là avaient des noms. C'était des êtres humains, ils avaient des noms. Donc, il y avait Hadad, il y avait Rezon, et la Bible précise au verset 25, il fut un Satan d'Israël pendant toute la vie de Salomon. Alors, dans la Bible ici, on voit bien que dans la Bible, il y a des passages qui suggèrent que Satan est un rôle ou encore une fonction que Dieu lui-même aussi assume ou encore que Dieu lui-même permet. Dans certains cas, ici nous voyons Satan en tant que des êtres qui sont suscités par Dieu contre Salomon, contre la nation d'Israël. Voilà, c'était des êtres humains, mais qui sont désignés dans la Bible comme étant de Satan et avec des noms propres. Ce qui suggère que Satan, le mot Satan, n'est pas un nom propre, mais c'est un nom commun. C'est un peu comme le mot Dieu, qui est un nom générique. Et derrière le mot Dieu, il y avait des noms spécifiques que portaient chacune de ces entités. Vous allez avoir par exemple Milcom, vous avez Baal, vous avez Astarté, voilà. Vous avez toutes ces divinités-là qui avaient des noms propres, tout comme en Israël, il y avait Jéhovah, qui était le nom spécifique de l'Élohim d'Israël. Donc, le mot Dieu est un nom générique, autant que le mot Satan est aussi un nom générique. Maintenant, chaque Satan a aussi un nom propre. Ils avaient des noms propres. Les Satans dans la vie de Salomon n'étaient pas des êtres célestes,
n'étaient pas des êtres spirituels, mais c'était des êtres humains, donc des rois d'autres contrées, d'autres tels que Syrie, la Syrie et autres, des ennemis d'Israël, et qui étaient en quelque sorte des Satans contre Salomon, des Satans contre le peuple d'Israël, comme la Bible l'est dit. Et qui va les susciter? C'est Dieu lui-même. Mais non seulement le fait que Satan, non seulement que Satan était des êtres, il y avait des êtres humains qui jouaient ce rôle-là, parce que Satan est un mot générique, c'est une fonction, mais il y a aussi, comme nous l'avons dit aussi, des passages bibliques qui suggèrent que Satan est un rôle et une fonction que Dieu lui-même assume ou permet. Donc, dans certains cas, c'est là où ça devient un peu compliqué. Dans l'Ancien Testament, Satan est un rôle ou une fonction que Dieu lui-même assume ou que Dieu lui-même permet. Et nous avons beaucoup d'exemples qui peuvent nous permettre de soutenir ce point de vue. Et pour cela, nous pouvons prendre le tout premier exemple dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 14. Nous voyons la Bible qui nous dit quelque chose de particulier. Il nous a dit ce qui suit. L'esprit de l'Éternel se retira de Saul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Vous voyez bien? Donc, ici, dans ce passage, on voit bien que il a dit que l'esprit de l'Éternel s'est retiré du roi Saul quand il avait désobéi à Dieu. L'esprit s'est retiré de lui. L'esprit qu'il avait reçu quand il était oint, l'esprit se retira de lui. Et à la place, un mauvais esprit qui venait de l'Éternel le troublait. Donc, vous voyez bien ici que on désigne le mauvais esprit qui vient remplacer l'esprit de l'Éternel comme venant toujours de l'Éternel. Donc, cela sous-entend ici que ce soit l'esprit de l'Éternel, donc le bon esprit que Saül avait quand il régnait fidèlement envers Dieu, avait la même source ou la même origine que le mauvais esprit, parce qu'ils sont tous désignés comme étant des esprits de l'Éternel. Il y a l'esprit de l'Éternel qui se retira de Saül, et ensuite Saül fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Regardez bien, le mauvais esprit venant de l'Éternel. En d'autres termes, lorsqu'on parle de venir d'eux, cela sous-entend que cet esprit agit sous les mandats ou avec la dérogation de la part de l'Éternel. Donc, il est mandaté par ce dernier pour pouvoir le troubler. Donc, ici, on voit bien Dieu qui est présenté comme étant l'origine de l'esprit mauvais qui tourmente Saül. N'est-ce pas? L'origine de l'esprit mauvais qui tourmente Saül. Et de même aussi dans 2 Samuel chapitre 24, le verset 1er, il est dit que la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant, va et fais le dénombrement d'Israël, de Juda. Vous voyez? Alors, en lisant dans 2 Samuel chapitre 24, le verset 1er, il est dit, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant, va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Ici, on voit bien que c'est Dieu qui est présenté comme étant celui qui a excité David à commettre un péché. Mais lorsqu'on va plus loin, dans Chronique, il nous a dit que c'est Satan qui avait excité David à commettre ou à organiser ce dénombrement qui était en quelque sorte un péché devant Dieu parce que Dieu lui-même l'aurait interdit. Donc ici, on comprend bien que dans le terme Satan, soit c'est un rôle, comme nous l'avons dit, soit c'est un rôle ou une fonction que Dieu lui-même assume, ou encore un rôle ou une fonction que Dieu lui-même permet. Donc si Dieu lui-même n'assume pas ce rôle de Satan, Dieu lui-même permet que cela puisse s'opérer en donnant des directives vers un être. En d'autres termes, dans l'Ancien Testament, tout Satan est suscité par Dieu. Et c'est ça qui sera très étonnant par rapport à la culture populaire que nous avons reçue au niveau des évangiles. Et on nous a donné autre chose au niveau des églises. Nous avons enseigné aussi autre chose. On a créé cette diversité-là pour donner en quelque sorte à Satan d'être un personnage autre, un personnage rebelle en tout, qui n'accomplit en rien, qui n'exécute en rien les missions de Dieu. Maintenant ici, le problème c'est lequel? Le problème c'est que le concept Satan dans l'Ancien Testament semble ne pas avoir la même connotation ou le même contenu que le concept Satan dans le Nouveau Testament. C'est là où nous en sommes. Vous allez constater ensemble avec moi que pour ce que nous affirmons en ce qui concerne l'Ancien Testament, on va voir que non seulement Dieu lui-même assume certains rôles sataniques dans l'Ancien Testament, ou encore lui-même
permet certains rôles, certaines manifestations ou certains rôles sataniques dans l'Ancien Testament, mais on comprend aussi une chose qui est très importante, c'est que Dieu, au fait, dans le passage qu'on vient de lire, hein, au niveau de Samuel, on se rend compte que Dieu lui-même assume le rôle, donc il assume lui-même le rôle qui est souvent attribué à Satan, mais c'est Dieu qui l'assume, c'est Dieu qui l'exécute, mais ce rôle est attribué à Satan. Et aussi, à partir de la terre, comme nous avons compris dans le numéro de Job, vous allez voir que c'est Satan qui est venu, qui a envoyé le feu du ciel. Le feu est descendu d'où? Du ciel, pour détruire les biens de Job. Vous voyez? Il a suscité les Chaldéens, les Sabéens, et ils ont détruit, ravagé tout ce que Job avait. Mais en agissant ainsi, Job, quand il a tourné les yeux, il a regardé, il n'a pas vu un autre être agissant, appelé Satan. Non, Job a vu Dieu qui avait donné, il a vu Dieu qui avait repris. En d'autres termes, ce petit mouvement-là de passe-passe ne passait pas pour lui, et ce qui a fait que Job ne puisse pas maudire Dieu. C'est parce que Job avait compris que j'ai reçu tout de Dieu. Si je reçois de Dieu le bien, je dois alors aussi accepter de recevoir de lui aussi les maux, parce que les maux et les biens viennent de lui. Vous voyez? Alors, donc, c'est ce point-là qui est très crucial. Et vous allez voir que non seulement Dieu lui-même assume ce rôle-là, ou encore permet ce rôle, dans les deux cas, dans l'Ancien Testament. Et ça, on ne voudrait pas entrer dans certains débats là-dessus. Hein. On ne voudrait pas entrer dans certains débats là-dessus. Parce que quand vous prenez, une fois, j'avais fait une publication du procès. Hein, le procès, parce que Satan accusait les hommes. Il accusait les hommes de les traiter de tous les maux, de les traiter d'être un assassin, d'être ceci, cela, de tous les maux possibles. Et Satan était en train de se plaindre, demandant aux hommes d'ouvrir tout l'Ancien Testament et de lui dire où est-ce que il a porté la responsabilité criminelle ou encore des meurtres qui sont mis sur son dos. On pouvait compter, c'est-à-dire sur la paume d'une main. Voilà. Les morts qui sont attribués directement à Satan. Mais le reste, vous allez commencer par le déluge au temps de Noé, où l'humanité tout entière a péri. C'est pas Satan qui a détruit le monde. C'est pas Satan, mais c'est Dieu qui l'a fait. Vous allez prendre Sodome et Gomorrhe, c'est pas Satan, mais c'est Dieu qui l'a fait. Vous allez prendre tout ce qui s'est passé en Égypte, c'est pas Satan. La mort de tout premier-né du royaume d'Égypte et tout le monde, les cavaliers, tout ça là dans les eaux, c'est pas Satan, c'est Dieu qui l'a fait. Les guerres d'Israël et tout le reste, les génocides et tout le reste, vous allez voir que ce n'était pas Satan, mais c'est Dieu qui les faisait dans son autre aspect. Parce que Dieu a en quelque sorte ces deux aspects-là dans l'Ancien Testament. Il y avait ces deux aspects-là. Il pouvait exercer cet aspect de bonté, tout comme il pouvait exercer aussi sa justice punitive. Seulement, de sa main droite, il était bon, mais de sa main gauche, il exerçait la justice punitive. Et en ce moment-là, il avait une autre face. Quand il disait, je rendrai ma face dure contre vous. Et c'est à ce moment-là que c'était le carnage. Même contre Israël ou contre d'autres nations. Voyez un peu? Lorsqu'il disait, je détournerai de vous ma face, ou je rendrai mon visage comme de l'airain. Voilà, je suis un Dieu en colère, un Dieu jaloux. Donc tous ces éléments-là nous permettent alors de comprendre que dans le concept de Satan dans l'Ancien Testament, soit c'est Dieu lui-même qui assume ce rôle-là, soit c'est Dieu qui permet ce rôle. Ça veut dire que ce rôle est exécuté par un esprit, mais sous ses directives et sous les limites même des orientations que lui-même donne. Et vous allez voir que non seulement, ça va pas seulement au niveau d'être accusateur, hein, d'être accusateur ou adversaire, mais aussi même le rôle d'être un séducteur. Donc, en d'autres termes, d'initier la séduction. Et ça aussi, nous l'avons compris en lisant, on peut prendre juste un passage dans 1 Roi chapitre 22, le verset 20 jusqu'au verset 24, la Bible nous dit quoi? Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse. Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi.
Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors, Sédécias, fils de Canana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Dans l'histoire, comme vous le savez très bien avec moi, Akab était sous le coup du jugement de Dieu à cause des actes criminels qu'il avait tolérés de la part de sa femme Jézabel. Et Akab voulait aller en guerre. Il a demandé à ses prophètes de prier et de consulter Dieu pour savoir si l'issue devait lui être favorable. Mais seulement, Akab va recevoir des prophéties qui vont l'encourager d'aller au combat. Mais quand Michée va arriver, Michée, lui, ne va pas tenir le même langage. En premier lieu, il va parler comme les autres, mais lorsque le roi lui dit de jurer au nom de l'Éternel que ce qu'il disait, c'était exactement la vérité, c'est là que Michée était obligé alors de dire l'exacte vérité, et Michée va dire ce qui s'est passé au trône céleste, ce qui s'est passé autour du conseil céleste, et comment est-ce que Dieu avait déjà prononcé arrêter le mal contre Akab. Qu'est-ce qu'on constate ici? On voit que c'est l'Éternel qui se pose une question, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Donc ici, là, l'Éternel a besoin d'un séducteur. Il a besoin d'un esprit séducteur qui doit encourager Akab pour qu'il puisse aller périr. Vous voyez? Et le but est bien précis, hein, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Donc chacun de l'armée des cieux a donné une réponse sur les méthodes qu'il fallait utiliser pour séduire Akab afin qu'il monte à Ramoth en Galade. Parce que c'est là-bas que la mort devait le trouver. Vous voyez un peu? Et au verset 21, il nous a dit, un esprit va se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit comment? Donc il lui demande d'abord comment. Il devait expliquer la manière, parce que les autres ont expliqué de quelle manière il devait procéder. Donc si lui il est arrivé, c'est parce que les autres ont proposé des manières qui n'ont pas plu à Dieu pour réussir à cette mission. Et quand cet esprit arrive, la Bible dit, un esprit va se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit comment? Il dit, je sortirai, il répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Pas dans la bouche d'un prophète, mais de tous ces prophètes. Alors, vous allez constater une chose avec moi, au verset 22, que le même esprit se dit qu'il va être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Vous voyez? Donc, ce n'est pas dans la bouche d'un seul. Voilà pourquoi dans les affaires de Dieu, c'est pas parce que tout le monde ou beaucoup de gens, la majorité des gens disent qu'une chose est telle, 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 ou donnent une certaine interprétation, que cela est forcément la vérité. Parce qu'on ne dira pas non, mais écoutez, tel prophète à l'autre coin d'Israël a dit la même chose, l'autre prophète dans telle ville a dit la même chose, l'autre prophète dans telle ville avait la même chose. Donc c'était des centaines de prophètes. Mais ils avaient tous prophétisé la même chose, pourtant ils n'étaient pas au même endroit, forcément. Mais ils ont tous prophétisé la même chose. Maintenant, cette même chose qu'ils ont prophétisée était malheureusement un mensonge. Un mensonge. Vous voyez? Un mensonge. Parce que la prophétie en question annonçait la victoire d'Akab, annonçait que Dieu était avec lui, qu'il devait remporter cette victoire, cette bataille, mais alors que c'était un mensonge. Il devait s'y rendre afin de périr. Et la Bible dit, l'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Donc quand cet esprit sort pour faire quoi? Pour faire exactement comme il l'a dit. Maintenant, il va pas le dire, il va pas le faire sous sa propre directive, mais Dieu lui dit, sors et fais ainsi. Donc il doit exactement séduire, devenir un esprit de mensonge, un esprit, je serai un esprit de mensonge. Regardez bien, il n'est pas un esprit de mensonge, mais il serait un esprit de mensonge. Donc, ce sera un rôle qu'il va jouer. Cet esprit va jouer un rôle. Vous voyez? Et Michée dit au verset 23, et maintenant voici,
l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là, de tous les prophètes qui sont là. Donc, c'est un seul esprit de mensonge. Voilà. Un seul esprit de mensonge que l'Éternel a mis dans la bouche de tous. Donc, qui a mis l'esprit de mensonge? C'est l'Éternel. C'est lui qui a mis. Ce n'est pas Satan qui a mis l'esprit de mensonge, mais c'est l'Éternel qui met l'esprit de mensonge en vue de séduire Akab. Et Michée conclut le verset 23 en disant « Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. » Maintenant, regardez la réaction de Sédécias. Sédécias qui était le chef ou l'évêque, le surveillant général, l'évêque principal de tous ces conseils des prophètes, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est approché, il a frappé Michée sur la joue et il a dit « Par où l'Esprit de l'Éternel est sorti de moi pour te parler ?» Donc là, Sédécias affirme clairement que l'Esprit de l'Éternel a parlé par moi, mais par où est-ce qu'il est sorti de moi pour te parler? Donc ça veut dire que ce que tu dis là ne vient pas de l'Esprit de l'Éternel. Parce que c'est moi qui ai prophétisé favorablement pour Akab par l'Esprit de l'Éternel. Et toi, tu n'as pas prophétisé par l'Esprit de l'Éternel. Et avant même de parler, il gifle Michée. Voilà, il lui donne une belle claque sur la joue pour lui dire par où l'Esprit de l'Éternel est sorti de chez moi. Donc pour Sédécias, il était convaincu que c'était l'Esprit de l'Éternel. Effectivement, c'était l'Esprit de l'Éternel. Parce que c'était un esprit mandaté par l'Éternel, mais seulement le contenu du message que cet esprit donnait était contraire à ce qui était déjà annoncé par le prophète Élie. Vous voyez? Alors, donc là, on voit bien Dieu qui assume en quelque sorte un rôle d'être le séducteur. Voilà. Un rôle que, dans le Nouveau Testament, ce rôle reviendra à Satan. On verra comment est-ce que nous sommes passés. Ce rôle reviendra à Satan. Et dans ce concept de Satan aussi de nouveau, puisque nous sommes là sur ça, nous allons inévitablement toucher ce point, puisque c'est le sujet que nous sommes en train de vouloir aborder aujourd'hui. Maintenant, ici, un autre élément aussi dans le Nouveau Testament, qui montre aussi que la manière de Dieu de faire dans l'Ancien Testament, c'est pratiquement la même manière aussi, le Dieu qui ne change pas de manière, bien sûr. C'est comme ça aussi qu'il agit aussi dans le Nouveau Testament. Et vous allez voir que, de la même manière qu'il a envoyé un esprit séducteur, séduire Akab, afin qu'il aille périr. Et comment est-ce qu'il séduit Akab? Il séduit Akab en mettant un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Donc, le moyen le plus sûr pour séduire quelqu'un, afin qu'il puisse aller à la perdition, c'est en passant par les canaux dont il a confiance, c'est-à-dire le prophète ou le prédicateur. Voilà pourquoi il n'y a pas un moyen le plus sûr lorsque Dieu veut vous perdre. Lorsque Dieu veut vous perdre, il met juste un esprit de mensonge dans la bouche de vos pasteurs ou de vos prophètes. Et ils vont commencer à prêcher des choses qui sont mensongères. Et ils seront là, fermes, avec la conviction qu'ils parlent par l'Esprit de l'Éternel. Mais ils ne se rendent pas seulement compte que ce qu'ils disent n'est pas dit dans le but d'emmener quelqu'un à la vie, mais plutôt d'emmener les gens à la perdition. Et Dieu aussi va le souligner par la bouche de l'apôtre Paul. Paul va dire quelque chose aussi qui va aller dans le même sens dans Thessaloniciens. Qu'est-ce que Paul dit? 2 Thessaloniciens 2, chapitre 2, le verset 9 à 12, la Bible dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Verset 11. « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Quand vous regardez ces textes de façon attentionnée, vous voyez que ce sont des manières bizarres, hein, n'est-ce pas? Et vous êtes en train de découvrir une autre facette de Dieu que sûrement vous n'avez pas entendu jusqu'ici. On se rend compte ici, la Bible parle de l'impie. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Notez bien que le mot Satan signifie l'adversaire ou l'accusateur ou celui qui se met au travers.
n'est-ce pas? Celui qui vient pour contrecarrer les plans. Voilà. Donc ici, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Pourquoi est-ce que ces miracles, ces signes et ces produits sont mensongers? C'est parce que leur but est d'emmener ceux qui s'y livrent à la perdition. C'est ça l'objectif. Mais sinon, dans la nature des miracles, c'est des miracles qu'on dira qui viennent de Dieu, qui viennent du ciel, miracles, signes et prodiges. Mais pourquoi ils sont mensongers? Parce que c'est pas seulement les miracles, c'est pas seulement les prodiges qui sont mensongers, mais c'est le miracle. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Vous voyez? Et le verset 10 dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent. Donc la séduction de l'iniquité est pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Non, ils n'ont pas aimé la vérité pour être sauvés. Parce que le salut est dans la vérité, mais eux, ils n'ont pas aimé la vérité. Vous voyez? Et à cause du fait qu'ils n'ont pas aimé la vérité, alors ils vont se contenter des miracles, des signes, des prodiges mensongers. Le verset 11 dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Dieu envoie à qui une puissance d'égarement? À ces gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Maintenant, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Puisqu'ils n'ont pas aimé la vérité, alors il faut une puissance d'égarement pour croire au mensonge. Voilà pourquoi il n'est pas aussi facile de croire au mensonge. Quand vous voyez quelqu'un croire au mensonge, ce n'est pas par hasard. Il faut l'exercice d'une puissance pour emmener la personne à être captivée par ce mensonge-là, afin de se perdre. Et le verset 12 dit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc déjà là, ce passage qu'on vient de lire suggère que Satan pourrait être compris comme étant un aspect de la nature de Dieu, plutôt que comme un être indépendant. En regardant ici, vous voyez? Alors, cette perspective est présente dans certaines traditions même théologiques, comme la théologie de la possession de Dieu en parle aussi. Donc, on se rend compte que dans le concept de Satan, il y a tellement de choses qui sont cachées là, que nombreux sont ceux qui ne savent pas ce qui se passe derrière et qui ont voulu simplifier les choses comme on l'a coutumement enseigné qu'il y aurait un être qui est foncièrement mauvais et qui est un ennemi farouche de Dieu et qui n'a dans sa tête que la destruction des enfants de Dieu, combattre l'œuvre de Dieu, ainsi de suite. Mais nous sommes en train d'évoluer pour regarder, puisque nous avons dit que nous devons étudier ces concepts dans tous ces aspects, de manière à ce que nous ne puissions pas laisser certaines écritures en suspense ou encore certains détails sans apporter un éclairage. Parce que nous allons aller jusqu'à ce qu'on puisse parler du concept Lucifer. Voilà, on entend parler de Lucifer. C'est quoi Lucifer? Qu'est-ce que Lucifer? Est-ce que lorsqu'on le désigne ainsi, pour parler d'un être qui s'appellerait Lucifer, qu'est-ce qu'on dit réellement? Ou qu'est-ce qu'on devrait réellement dire? Donc, on aura le temps d'étudier tous ces concepts-là. Maintenant, ici, on va constater une chose, c'est que dans certaines traditions théologiques, et même depuis le temps les plus anciens, Satan était présenté comme étant même un partenaire de Dieu. Un partenaire de Dieu ou encore un instrument que Dieu utilisait pour exécuter une fonction spécifique dans l'exécution de certains de ses plans. Et là, ça va être quand même choquant pour certains. Vous allez comprendre pourquoi pendant que nous évoluons. L'idée déjà est que Dieu est d'abord un être souverain. En tant qu'être souverain, il est tout puissant. Et quand un souverain agit, en fait, le souverain, c'est celui-là qui fait ce qu'il veut, qui n'a pas toujours besoin de vous expliquer pourquoi il a fait tel qu'il l'a fait. C'est ça, le souverain. Parce que quand il est tenu par obligation de vous dire, de vous expliquer pourquoi il a fait telle chose, en ce moment-là, il n'est plus un être souverain. Le souverain, c'est celui qui fait ce qu'il veut, sans pourtant être soumis à l'obligation de vous rendre des comptes, de rendre des comptes à qui que ce soit sur ses actions. Vous voyez? Donc, il accomplit ses desseins comme il entend.
Alors, Satan, dans ce contexte-là, serait alors un agent qui accomplit la volonté de Dieu, mais au fait, même si cela implique l'exécution d'actes qui ne sont pas bien, c'est-à-dire l'exécution ou encore faire le mal, ou encore causer même la souffrance, Satan agit, et comme dans la vie de Job, nous l'avons compris, Job a subi, il y a eu de pertes en vies humaines, il y a eu de pertes matérielles considérables, parce que tous les serviteurs de Job ont péri, ont été passés à l'épée. Au fil de l'épée, il y a eu seul un survivant qui partait pour raconter la nouvelle, jusqu'à ses enfants, jusqu'à tous ses biens et tout. Vous voyez? Donc, il y a eu de grands dommages qui ont été causés par Satan, mais mandatés ou permis ou autorisés par Dieu. Voilà. Donc, Dieu lui donne les limites de l'action. Il lui dit, tu fais tout, mais ne touche pas à sa vie. En d'autres termes, si Dieu n'avait pas dit ne touche pas à sa vie, Satan avait aussi la possibilité, de la même manière qu'il a ôté la vie des autres personnes innocents, qui n'avaient rien à voir dans cette affaire, qui n'étaient que des ouvriers, qui travaillaient tranquillement. Mais Satan est venu, les a dégommés tous. Mais au sujet de Job, Dieu a dit ne touche pas à sa vie. Donc ce n'est que là où Dieu a dit ne touche pas, que Satan n'a pas touché. Mais là où Dieu n'a pas dit ne touche pas, Satan a ôté. Vous voyez? Satan a ôté. Bon, on n'a jamais compris pourquoi il n'avait pas ôté la femme de Job. Il avait laissé la femme. Bon, ça, on en parlera sûrement dans un autre numéro. Alors, maintenant, on comprend ici une chose. On comprend une chose que lorsque on parle de ce concept de Satan, dans la perspective où Satan serait l'exécutant de la mission divine, nous sommes là encore dans l'Ancien Testament, cette perspective est souvent associée à la notion de la main gauche de Dieu, comme nous l'avons déjà démontré, qui représente en quelque sorte l'aspect de Dieu qui est associé à sa justice, ou encore à la colère, ou encore au jugement, par opposition à la main droite qui représente l'aspect de Dieu qui est associé à l'amour, à la miséricorde et à la grâce. C'est comme ça que quand Christ parle du jugement, il dit que le roi se tiendra là et il dira aux brebis, à ceux qui seront à sa droite, donc les brebis qui seront à sa droite, venez entrer dans le royaume de votre Père et rentrez dans la bénédiction parce que j'étais pauvre et j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, ainsi de suite. Vous voyez, j'avais soif, vous m'avez donné à boire et autres. Mais aux autres, il leur dit, à ceux qui étaient à sa gauche, donc le bouc, il leur dit, allez, vous les maudits, les autres sont les bénis de son Père. Mais ceux de la main gauche, c'était les maudits qui devaient subir alors la colère. Donc, vous voyez, ils sont devant le même roi pour exécuter le même jugement, mais seulement, il y a une partie, il y a un truc qui est fait, une partie qui va à droite, qui reçoit la bénédiction du même roi, et une partie qui va à gauche, qui reçoit des malédictions venant du même roi. Donc, nous avons les deux bras qui sont là. Vous voyez, là, c'est Christ qui parle du jugement qu'il exécute. Et il dit à ceux qui étaient à sa gauche, il les désigne comme étant des boucs. Or, vous savez que la différence entre la brebis et le bouc, c'est parce que la brebis, c'est l'un des animaux qui suit fidèlement l'instruction du berger, qui suit le berger, qui les conduit vers le vert pâturage, parce que la brebis ne se débrouille pas tout seul. Mais le bouc, lui, ce n'est pas le cas. Le bouc, on peut le tirer, vous pouvez le tracter, et il est rebelle. Il faut le tirer très fort. Il faut quelquefois vous tirer même la corde jusqu'à ce que ses yeux soient révulsés. Vous allez même penser qu'il va même mourir par étouffement. C'est pas son affaire. Il dit, je n'avance pas. Donc ça, c'est le bouc. Vous voyez un peu? Donc, l'esprit de l'insoumission et l'esprit de la désobéissance attire inévitablement la colère. Donc, nous avons là le roi qui est là, qui place à gauche, qui place à droite les gens. Et par rapport à la position où il place chacun, donc ceux qui sont à sa droite sont ceux qui bénéficient de sa main de bonté, et ceux qui sont à sa gauche, ce sont ceux qui bénéficient de sa main de colère. Donc nous avons là ce principe-là, voyez un peu ce principe-là. Et là, vous savez, quand on était encore tout jeune, tout petit, je ne sais même pas d'où est passée cette histoire, on nous disait que lorsque quelqu'un mourait sans connaître Dieu, Dieu les jetait en enfer et puis il les donnait à Satan, et puis c'est Satan et les démons qui vont le torturer sérieusement, qui vont s'en occuper sérieusement. Bon, je ne sais pas si vous avez eu aussi la malchance d'entendre
c'est même Rago que moi, mais moi, en tout cas, je les ai entendus quand j'étais encore tout petit. C'était des histoires à nous faire peur quand nous étions encore tout jeunes pour qu'on ait une certaine idée de ce que Dieu réserve sûrement au diable, pour qu'on ne puisse pas accepter au fait de suivre le chemin de ceux qui seront jetés à la merci du diable. Vous voyez un peu? Mais alors que lorsque nous lisons des Écritures, nous sommes bien loin du compte de tous ces contes de fées qui nous étaient racontés le soir pour pouvoir motiver notre moralité, pour que nous ne puissions pas un jour tomber dans la disgrâce. Alors maintenant ici, nous sommes en train de parler de choses très sérieuses concernant l'évangile. Maintenant, pendant que nous évoluons, ça nous prendra un peu de temps, excusez-moi pour le temps que ça prendra, parce qu'il est nécessaire que nous abordons cette question sur le diable dans les évangiles. Donc déjà ici, lorsqu'on parle de la main droite et la main gauche de Dieu, on comprend dans ce contexte que Satan serait en quelque sorte, comme nous l'avons déjà dit, une extension de la main gauche de Dieu qui accomplit les desseins de Dieu en matière de jugement et de justice. Voilà. Donc lorsque Dieu se met en colère et qu'il veut exercer sa justice punitive, il agit par la main gauche. Mais lorsqu'il veut manifester la bonté et la grâce, il agit par la main droite. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est ce qu'on ne peut pas, on ne peut pas discuter à la lumière des Écritures avec ces faits. Ils sont démontrés, ils sont avérés. Parce qu'on ne cherchera pas, au fait, on cherchera si on cherche Satan dans la Bible hébraïque comme étant une entité qui serait à la tête d'un royaume et avec des démons. Tout cela, comme cela est peint dans le Nouveau Testament, alors on n'aura pas ces personnages-là parce que dans l'Ancien Testament, il n'a pas existé. Voilà, il n'a pas existé. Maintenant ici, venons-en à la tentation de Yeshua. C'est là d'abord le point. Et je crois que dans un autre numéro, nous verrons le détail de ces tentations-là. Mais nous allons aujourd'hui aborder cette question d'une manière qui va sûrement vous surprendre. Sûrement vous surprendre. Qu'est-ce que nous lisons? Matthieu chapitre 3, le verset, nous commençons notre histoire dans Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17. La Bible nous dit, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ici, là, c'est Yeshua qui s'est fait baptiser. Qu'est-ce qu'on constate? Nous constatons qu'il y a l'ouverture du ciel, il y a la descente de l'Esprit, et il y a la voix de Dieu qui parle, qui désigne Yeshua qui était debout sur terre comme étant son fils. Regardez bien, comme étant son fils. Maintenant, aussitôt nous allons au verset 4, au chapitre 4, le verset 1er, qui nous dit, « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Donc Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et dans Luc chapitre 4, le verset 1er à 2, il nous a dit, « Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. » Dans Marc chapitre 1, le verset 12 à 13, nous lisons, « Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. » Bien, nous voyons ici que Jésus, comme on vient de le lire, après son baptême, après être rempli du Saint-Esprit, le voilà qui est conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Or, ce passage est très clairement présenté comme un parallèle. Au fait, en lisant tous ces textes-là, nous comprenons quelque chose. Matthieu nous met ici en lumière les deux aspects de ce qui se passe dans cette histoire. Premièrement, c'est le Saint-Esprit qui conduit Yeshua dans le désert. Il est conduit au désert précisément pour que cette tentation puisse se produire. Nous lisons bien Matthieu 4, verset 1er. Là, il nous est bien dit
que Jésus a été conduit au désert pour être tenté par le diable. Et dans Marc chapitre 1, verset 12, il est dit que l'Esprit a poussé Jésus au désert, ce qui implique qu'il y a eu l'action divine. Donc c'est Dieu qui a agi par l'Esprit pour emmener Jésus dans le désert, afin qu'il soit comment? Qu'il soit tenté. Or, dans le livre de Job, Satan a été présenté comme étant l'accusateur. Mais tandis que ici, dans le cas de Yeshua, Satan est présenté comme étant le tentateur. Vous allez comprendre ce qui se passe. Dans Matthieu 4, premier, nous lisons bien. Reprenons ce texte, il est dit: alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Regardez entre parenthèses le mot grec utilisé ici, qui a été traduit par tenté, c'est peirazo. C'est peirazo qui est utilisé ici par les rédacteurs mathéens et qui a été traduit par tenté. Ensuite, nous prenons le verset 3 qui nous dit: le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Qui parle? À Yeshua, le tentateur. Et on retrouve le même mot, peirazo. C'est le même mot grec. Retenons bien ce mot parce que ça va nous être très utile. On rentre là dans les méandres des choses les plus complexes, mais qui, par la grâce de Dieu, nous serons simplifiés par l'Esprit. On constate que Jésus est amené par l'Esprit dans le désert pour être peirazo par le diable. Et ensuite, le tentateur, donc peirazo, s'étant approché, lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Qu'est-ce qu'on constate? On nous parle du tentateur. Tentateur est la traduction donnée pour le terme grec peirazo, n'est-ce pas? Qui signifie littéralement celui qui éprouve. Donc, celui qui éprouve, comme un examinateur. Celui qui éprouve. Voilà, qui met à l'épreuve. Voilà la signification littérale de peirazo. Donc, ainsi dit, l'épreuve ici est celle de faire un choix. Yeshua devait faire un choix entre la pratique du bien et le fait de succomber à la tentation du mal. Or, une épreuve, une fois qu'elle est surmontée, ouvre toujours de nouvelles perspectives pour celui qui y a accédé. C'est comme lorsque nous étions à l'école. Quand on était à l'école, vous allez voir qu'on peut apprendre, ça tout le monde le sait, hein, on a été à l'école, nous apprenons au cours d'une année scolaire et ensuite, après, il y a une évaluation et au terme de cette évaluation, ceux qui sont admis passent en classe supérieure pour apprendre des choses supérieures. Mais ceux qui ne sont pas admis répètent la salle. Et c'est là qu'on parle des épreuves. On dit l'épreuve de français, l'épreuve de mathématiques, l'épreuve. Donc, on vous met à l'épreuve pour jauger vos compétences, votre connaissance, pour voir si vous êtes prêt à recevoir une connaissance supérieure. Parce que pour recevoir une connaissance supérieure, il vous faut d'abord faire preuve d'avoir assimilé les connaissances de base ou de la classe dans laquelle vous êtes avant de passer en classe supérieure. Donc, si vous n'avez pas la note moyenne requise pour passer en classe supérieure, vous ne passez pas parce qu'on dira, il n'a pas bien compris ici, qu'est-ce qu'il comprendra là-bas? Ce ne serait pas possible. Vous voyez? Alors, ici, on voit bien qu'on nous parle du tentateur. Or, le tentateur de Yeshua, la question qu'on doit maintenant se poser, le tentateur de Yeshua, était-il en lui ou était hors de lui? C'est la bonne question. Le tentateur qui est venu tenter Yeshua. Parce que l'Esprit l'a conduit dans le désert afin qu'il soit tenté par le diable. L'Esprit l'a conduit dans le désert pour qu'il soit tenté par Satan. N'est-ce pas? La question qu'on doit se poser, est-ce que le tentateur qui a tenté Yeshua, était-il en lui Yeshua ou était-il hors de Yeshua? Et c'est là la bonne question. Maintenant là, pour répondre à cette question, nous allons alors être obligés d'examiner les Écritures. Et vous serez surpris d'apprendre ce que nous allons apprendre par les Écritures. Déjà, on se rend compte déjà lorsqu'on ramène ces versets
Le verset 3, la Bible dit, le tentateur s'étant approché de lui. Voilà. Là, il y a le verbe s'approcher qui est là. Déjà, ce verbe, en apparaissant, semblerait nous montrer que le tentateur était une entité extérieure à Yeshua. Parce qu'il s'est approché de Yeshua. N'est-ce pas? Ça semblerait être ça. Pourquoi? Parce que le verbe s'approcher est un verbe pronominal du premier groupe, conjugué ici avec l'auxiliaire être. Voilà, conjugué avec l'auxiliaire être et signifiant réduire la distance physique ou temporelle avec une personne, un lieu ou un événement. Donc, lorsqu'on parle de s'approcher, cela implique généralement une action volontaire d'un sujet animé. Comme par exemple, lorsque je dis « je m'approche du feu », ça veut dire que je suis le sujet animé qui fait un mouvement vers le feu qui est un sujet statique. Vous voyez? Et tout comme, parce que généralement, on ne dit pas « ils s'approchèrent l'un de l'autre ». Non, mais ici, lorsqu'on parle de s'approcher, dans un sens, c'est un sujet animé qui se rapproche ou qui réduit la distance physique ou temporelle avec un autre sujet, un point statique. Voilà. Alors, donc déjà ici, on va se rendre compte d'une chose. Dans le verbe approcher, il y a l'action de se déplacer pour venir plus près, c'est-à-dire diminuer l'espace qui vous séparait ou être sur le point d'atteindre un moment ou encore un lieu ou encore un résultat. Comme lorsqu'on dit par exemple, l'hiver s'approche. L'hiver s'approche, ça veut dire que nous sommes là, c'est l'hiver, donc la saison est en train de nous influencer. Maintenant ici, remarquons une chose. Lorsque on parle par exemple de l'hiver qui s'approche, l'hiver s'approcher, on n'est pas là dans le sens naturel, comme si on avait un sujet animé qui se mettait en mouvement. Pourquoi? Parce que c'est une saison. On rentre dans une saison. Maintenant ici, je m'irai, parce que tout se résume d'abord dans ce mot. Le tentateur s'approche. C'est d'abord là. Quand le tentateur s'étant approché lui dit. Maintenant, c'est le tentateur qui s'est approché et qui s'adresse à Yeshua. C'est là d'abord la question. Or, lorsque on prend le verbe s'approcher, lorsqu'on le prend dans le cas des êtres humains, on veut prendre quelques versets d'exemple. Par exemple, dans 1 Samuel 9, le verset 18, la Bible nous dit, Saoul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et lui dit, indique-moi, je t'ai pris, où est la maison du voyant? Alors, ici, on voit bien, Saoul, c'est une personne et Samuel, c'est une autre personne. Lorsqu'on dit Saoul s'approcha de Samuel, on se rend bien compte qu'il y a eu un mouvement. Donc, c'est Saoul qui a effectué le mouvement en allant vers Samuel. N'est-ce pas? Donc, on a bien deux entités, deux personnes qui sont là. Parce que c'est Saoul qui s'approche de Samuel. Pourquoi? Parce que tous les deux, Saoul comme Samuel, sont des sujets réels. Sont des sujets réels. Aucun d'eux n'est abstrait. Mais tous les deux sont réels. Donc, celui qui s'approche est réel. Celui vers qui il s'approche aussi est réel. Et là, il n'y a aucun doute. Nous avons deux sujets dans le tableau. Mais seulement le verbe s'approcher, lorsque on le voit maintenant dans Hébreux 12, 18. Regardez comment il va se comporter. Là-bas, il nous est dit, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Maintenant, au verset 22 de Hébreux 12, il est dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades qui forment le cœur des anges. Ici, l'écrivain utilise le même verbe s'approcher. Mais il fait le contraste entre les Hébreux du temps de la conclusion de la première alliance, qui s'étaient approchés d'une montagne physique dont on ne pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, en faisant allusion à ce qui s'est passé sur le mont de Sinaï et mont Sinaï. Maintenant, ici, il s'adresse à eux en leur disant, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Les autres, c'était la montagne de Sinaï ou Horeb, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste,
les myriades qui forment les cœurs des anges. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On voit bien que les croyants ou les saints hébreux s'étaient approchés de la montagne de Sion. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que ce rapprochement, le fait de s'approcher de la montagne de Sion, était-ce un rapprochement littéral ou était-ce un rapprochement symbolique? Alors, la réponse la plus simple, c'est que les Hébreux qui se sont approchés de la montagne de Sion ne se sont pas approchés de la montagne de façon littérale. Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas approchés de façon littérale? Parce que on a deux éléments différents. Nous avons les Hébreux, les croyants à qui cet écrivain adressait cet épître, qui étaient des êtres humains réels vivant au 1er siècle, mais qui se sont approchés de la montagne de Dieu, la montagne de Sion, la Nouvelle Jérusalem, qui n'étaient pas des entités physiques. Alors donc, le fait qu'on parle de quelqu'un de physique qui s'est approché de quelque chose d'abstrait, exclut alors le mouvement. Exclut le mouvement. Vous voyez? Donc, exclut le mouvement. Parce que là, il n'y a pas de mouvement puisqu'on ne se dirige pas vers un objet réel, mais plutôt vers un concept abstrait. Vous voyez un peu? Alors déjà, sur ce point-là, on va alors se rendre compte que ces croyants hébreux ne se sont pas biologiquement ou physiquement déplacés vers la montagne de Sion. Ils n'ont pas effectué ce mouvement-là. Voilà. Ils n'ont pas effectué ce mouvement. Mais pourtant, il y a le verbe s'approcher qui est là. Ils se sont approchés. Donc, ce qui nous permet de comprendre que lorsque le verbe s'approcher est utilisé entre un élément réel et un élément abstrait, notamment un homme qui s'approche de quelque chose d'abstrait qui n'est pas réel, on comprend alors qu'il n'y a pas un mouvement. Il n'y a pas un mouvement, il n'y a pas une réduction littérale de la distance parce que cet objet vers lequel on s'approche n'est pas dans le plan physique. Vous voyez un peu? Et c'est là que, on est là juste en train de vouloir expliquer d'abord comment le tentateur s'est approché de Yeshua. Pour comprendre, est-ce que le tentateur, la tentation de Yeshua était extérieure à lui ou était intérieure à lui-même? Parce que ce verbe-là peut facilement troubler certains pour dire, mais écoutez, on a bien dit le tentateur s'approcha. Donc ça veut dire qu'il y avait d'abord une distance entre lui et le tentateur et ensuite, lorsqu'il s'approche, il y a une réduction de distance. Mais ici, dans ces deux versets qu'on vient de lire dans l'Épître aux Hébreux, on se rend bien compte que lorsque il y a le réel qui s'approche de l'abstrait, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement. Parce qu'en fait, le fait pour les Hébreux de s'être approchés de la montagne de Sion, de la Jérusalem, veut simplement dire qu'ils se sont approchés du royaume des cieux. Or, ce royaume des cieux vers lequel ils s'étaient approchés était en eux. Vous voyez un peu? Était en eux. Donc, ils se sont approchés de quelque chose qui était en eux. Donc, cela ne sous-entend pas que le verbe s'approcher là traduit exactement qu'il y a eu un mouvement, mais c'est juste que c'est pour parler du rapprochement de la relation. Du rapprochement de la relation. Vous voyez, entre les deux éléments, nous avons le réel, nous avons l'abstrait. Alors, dans la phrase de Matthieu chapitre 4, le verset 3, le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, commande que ces pierres s'échangent en pain. Là-bas, lorsque nous allons lire, nous voyons d'abord que le tentateur, on doit d'abord le prendre dans un sens. Premièrement, s'il n'est pas un être physique, s'il est un être physique, littéral, humain, physique, cela sous-entend qu'il pouvait effectuer le mouvement vers Yeshua, comme Saoul s'est approché de Samuel, n'est-ce pas? Mais seulement ici, le tentateur n'est pas un être physique. Il n'est pas un être physique. Et tout ce que nous savons ensemble avec vous, c'est que dans l'expression tentateur, depuis l'Ancien Testament,
jusqu'à ce qu'on vienne ici, dans ce cas-ci, on parle soit d'un être humain, donc Satan est soit un être humain qui s'élève en adversaire, soit un esprit céleste qui est mandaté pour s'élever en adversaire. Ça, c'est ce que nous voyons dans l'Ancien Testament. Vous voyez, pour éprouver la foi de Job, Dieu a permis à une entité de faire le mouvement chez Job. On en a longuement parlé. Maintenant, ici, dans le cas de Yeshua, personne ne nous dira que le tentateur ici était un être physique. C'était un être humain. Personne ne nous dira ça. Alors, si personne ne peut nous dire que le tentateur était un être humain, alors le fait pour lui de s'approcher de Yeshua ne signifie pas forcément qu'il y avait une distance littérale entre les deux, de telle sorte que les deux soient des entités différentes, dans deux situées aux antipodes d'un même plan. Personne ne nous dira ça. Parce que l'exemple que nous avons pris, vous vous êtes approché du royaume, vous êtes approché de la montagne de Sion, de la Jérusalem d'en haut, des esprits des saints arrivés, parvenus à la perfection, tout ça là, ils se sont approchés. Donc ça veut dire qu'ils sont prêts. Voilà. Or, tout cet ensemble-là constitue le royaume des cieux. Et ce royaume des cieux était en eux. Yeshua a dit le royaume des cieux est proche et bientôt il sera en vous. Donc, celui qui recevait l'Esprit de Dieu, voilà, recevait l'Esprit de Dieu au-dedans de lui, devenait au fait le réceptacle même du royaume. Au fait, il avait tout le royaume en lui. Donc, s'approcher du royaume qui n'était pas littéral, mais abstrait, ne sous-entend pas que ils étaient dans des plans différents. Regardez bien, le royaume était dans ces croyants hébreux. Maintenant, ici, la question, est-ce que le tentateur, qui est un sujet abstrait, était-il extérieur à Yeshua ou était-il au-dedans de Yeshua? Et là, c'est là où ça devient sérieux. Nous prenons encore une dizaine ou une quinzaine de minutes pour éclairer ce point, parce qu'il est important que nous comprenions qu'est-ce qui s'est passé dans cette tentation. Ça nous permettra d'identifier le Satan de la tentation de Yeshua. Ça nous permettra de l'identifier. Regardez, lorsqu'on prend par la suite Jacques chapitre 4, le verset 8, que dit Jacques? On est toujours là avec le verbe s'approcher. Jacques dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Lorsque Jacques dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, est-ce un rapprochement littéral ou est-ce un rapprochement symbolique? Il nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais pourtant, nous savons très bien que tous les croyants, donc celui qui est saint, Dieu est en lui. Dieu est en lui. Donc, on s'approche au fait de celui qui est en nous déjà. Regardez. Et il s'approchera de vous. Dieu qui est esprit s'approchera de nous. Mais comment devait-il s'approcher de nous? Comment? Est-ce que nous étions sur deux plans différents? Non. Mais Dieu est déjà en nous. La Bible dit que Dieu est en nous. Et l'écrivain dit, l'apôtre continue, dit, nettoyez vos mains. Voilà comment on s'approche de Dieu. Il dit, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc, en nettoyant les mains, c'est-à-dire réglons les actions, parce que les mains symbolisent les actions. Et ensuite, le cœur, c'est la source de toutes nos actions. Vous voyez? Qui doivent être purifiées, c'est-à-dire concorder avec ce que dit la parole. C'est ça, c'est rapprocher de Dieu, s'approcher de Dieu, et Dieu s'approche de nous pour qu'on puisse marcher en communion. Alors, toujours en parlant de s'approcher, on sait que lorsqu'on s'approche, on réduit la distance, c'est-à-dire qu'on devient prêt. Voilà. On s'approche pour être prêt. Vous voyez? On réduit la distance pour être prêt. Ça veut dire que dans une distance réduite ou presque inexistante. Maintenant, dans Deutéronome 30, le verset 14, nous lisons quelque chose qui va nous permettre de boucler sur cette question d'approche. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Regardez bien, la loi n'était pas loin. Ici, l'écrivain
Moïse est en train de signifier à Israël que la loi n'est pas au ciel, là où vous ne pouvez pas étendre la main pour la prendre. Non, c'est pas très loin de vous. Mais il définit, il chute en disant, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi. Tout près de toi, c'est-à-dire qui s'est approché. Pour qu'une chose soit tout près de vous, cette chose doit s'approcher de vous ou vous devez vous approcher d'elle. Vous voyez? Il dit, c'est une chose qui est tout près de toi, il y a une virgule, ou dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Donc, regardez, donc ce qui est proche est ce qui est dans la bouche, est ce qui est où? Dans le cœur. La bouche, c'est le lieu de l'expression et le cœur, c'est le centre ou encore la tour de contrôle de toutes nos actions. Tout part du cœur. Voilà pourquoi Yeshua parlant ici va nous permettre de comprendre d'où est-ce que vient la tentation. Parce que Yeshua est en face du tentateur. Mais la tentation vient d'où? Elle vient d'où? Regardez, lorsque le prophète Moïse parle de la loi, il dit qu'elle est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Donc, ce qui est prêt est ce qui est dans la bouche et dans le cœur. Vous voyez? Être prêt, c'est être dans la bouche et dans le cœur. Donc, ça veut dire que tu confesseras cela et tu exécuteras cela. Parce que les actions viennent du cœur. Ainsi dit, lorsque Yeshua parle aux disciples sur l'origine des actes que nous posons ou les actes pécheresses, Yeshua va dire ce qui suit dans Matthieu 15, versets 18 à 19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. N'oublions pas. Ramenons d'abord ce verset, Deutéronome 30, 14. Regardez, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Donc la loi de Dieu était près du peuple d'Israël. Et comment est-ce qu'elle était près d'eux? C'est-à-dire qu'elle était dans leur bouche et elle était dans leur cœur, afin qu'ils les mettent en pratique. Mais un cœur dans lequel ne résidait pas la loi de Dieu, c'est un cœur dans lequel sortait tout ce qui suit l'homme. Verset 18 de Matthieu 15. Mais ce qui sort d'où? De la bouche, vient d'où? Du cœur. C'est ce qui suit l'homme. Verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc regardez bien. Ici, Yeshua ne dit pas que ces choses-là viennent du diable ou viennent d'un Satan, mais viennent d'où? Du cœur. Or, le cœur qui est censé être l'endroit où devait se reposer la loi de Dieu, dans la bouche et dans le cœur, mais on voit ici dans ce cas-ci que ce qui suit l'homme sort de sa bouche et ce qui sort de la bouche vient d'où? Du cœur. Dans Marc 7, 21 à 23, le même passage est rapporté comme suite, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Alors, regardez bien que toutes ces choses mauvaises sortent où? Du dedans et suivent l'homme. Vous voyez? Or, Deutéronome 30 nous dit très bien, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Donc, la loi qui était tout près du peuple était dans la bouche et dans le cœur. Vous voyez? Ainsi dit, s'approcher d'eux, c'est simplement occuper une place dans la bouche et dans le cœur. C'est en d'autres termes, mettre en action, en exergue, ce qu'il y a dans la bouche et dans le cœur. La bouche, c'est l'expression. Le cœur, c'est la source d'où sortent toutes ces choses-là. Alors, Jacques va nous ajouter dans Jacques 4, verset 1er, il va nous dire d'où viennent les luttes
Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc, les luttes et les querelles parmi vous viennent d'où? Viennent de vos passions qui combattent dans vos membres. Ils ne viennent pas du diable. Ils ne viennent pas d'un Satan, mais ils viennent de vos passions qui combattent dans vos membres. Et lorsqu'on parle de combattre, c'est la lutte des forces. Le combat est la lutte des forces. Ça veut dire que dans vos membres, il y a des forces qui luttent pour que vous fassiez le bien et il y a des forces qui luttent pour que vous fassiez le mal. Et la confrontation entre ces deux forces résultera alors les actions que vous allez accomplir. Jacques 4, verset 1er. Alors, par la suite, on ne quitte pas de vue le mot tentateur, en grec, pérézo. Dans ce mot-là, lorsqu'on arrive avec l'apôtre Paul, Paul va utiliser le même terme dans 2 Corinthiens 15, verset 13, verset 5. Que dit l'apôtre Paul suivant? Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Qu'est-ce qu'on constate ici? C'est Yeshua et c'est Paul qui dit, examinez-vous vous-même. Il utilise le mot grec peirazo. Peirazo qui est traduit dans Matthieu 4 comme étant tenté, comme étant tentateur. C'est le même mot. Maintenant, ici, Paul l'utilise en disant, examinez-vous vous-même. Donc ici, là, ce n'est pas l'examen évoqué par Paul ici, ce n'est pas une entité extérieure à vous qui vient vous examiner, qui vient vous pérazo, c'est-à-dire qui vient vous tenter, ou qui vient vous éprouver, ou qui vient vous examiner, mais c'est vous-même. Il dit, examinez-vous vous-même. Ça veut dire que c'est une auto-examination. Ça veut dire que vous êtes vous-même l'examinateur et vous êtes vous-même celui qui doit être examiné. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Il ne dit pas examinez votre frère pour savoir s'il est dans la foi. Examinez votre sœur pour savoir s'il est dans la foi. Non, c'est un examen personnel. Voyez, mais il utilise le mot pérazo, le même mot qui est utilisé lors de la tentation de Yeshua. Pérazo. Mais ici, Paul l'utilise pour parler de s'examiner soi-même. Alors, Yeshua a été tenté, n'est-ce pas? Il a été tenté par le tentateur, le diable ou Satan. Mais seulement, il a été tenté comme nous. Il a été tenté comme nous le sommes, comme ont été tentés les chrétiens du premier siècle. Regardez, lorsque l'écrivain de l'Épître aux Hébreux les écrit, il va leur dire une chose qui va attirer notre attention. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 15, la Bible dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, pérazo, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Ce verset est un verset qui dit tout. C'est le verset qui dit tout. Ce verset nous apprend que nous avons un souverain sacrificateur, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Ça veut dire que notre souverain sacrificateur, nous, peut compatir à nos faiblesses. Pourquoi est-ce qu'il peut compatir à nos faiblesses? Ici, parlons de Yeshua. Pourquoi est-ce qu'il peut compatir à nos faiblesses? C'est parce qu'il a été pérazo comme nous en toutes choses. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Ça veut dire sans succomber à la tentation. Mais il a été tenté. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il a été tenté comme nous. Donc, de la même manière que nous. Il a été tenté comme nous. C'est le même mot, pérazo. Or, dans la tentation de Yeshua,
Satan ne doit pas être vu ici comme étant un être externe à son humanité à lui, mais il doit être vu comme une représentation symbolique de l'aspect sombre et refoulé de son humanité, de son pisque humain. Pourquoi? Parce que dans cette perspective, Satan représente en quelque sorte les parties de nous-mêmes, dans notre cas, que nous refusons de reconnaître ou d'accepter, que ce soit nos peurs, nos désirs refoulés, nos impulsions agressives et toutes ces choses-là. En d'autres termes, c'est le double ou l'ombre qui accompagne l'humanité tout au long de sa vie et qui nous pousse à agir quelquefois de manière contraire à nos valeurs ou aux principes que nous avons reçus. Vous voyez? Alors, dans cette lutte, dans ce contexte même, dans le cas de Yeshua ou dans notre cas, la lutte entre nous et Satan est une métaphore de la lutte intérieure que nous menons pour intégrer nos aspects sombres et les transformer en des forces vertueuses et positives. Regardez une chose. Lorsque on parle de la tentation de Yeshua dans le désert, cette tentation est une bataille. Pour d'aucuns, c'est une bataille extérieure. Yeshua livrait bataille avec une entité extérieure à lui-même. Et que cet affrontement était un affrontement contre Satan à l'extérieur de lui. Or, tout ce que le tentateur voulait faire à Yeshua, c'était l'emmener à marcher en désaccord avec la volonté de Dieu exprimée dans sa parole. Ainsi dit, la tentation de Yeshua dans le désert peut être vue comme étant une lutte intérieure. Je vais m'expliquer. Comme étant une lutte intérieure où Yeshua était dans l'obligation d'affronter ses propres désirs, ses peurs et ses doutes. Parce qu'il était dans l'humanité et comme dit l'Épître aux Hébreux, il a été tenté en toutes choses comme nous, sans péché. Donc la tentation que nous connaissons de Yeshua, la tentation initiale qui nous est rapportée, c'est celle de Matthieu chapitre 4 ou de Luc 4. Vous voyez? Or, dans cette tentation-là, l'écrivain de l'Épître aux Hébreux dit que Yeshua a été tenté comme nous. Alors, certains disent que voilà, être tenté comme nous ne veut pas dire ce que nous voulons comprendre, parce que si Yeshua a été tenté comme nous, alors si dans sa tentation, au fait, dans notre tentation à nous, on a toujours un agent extérieur à nous qu'on appellerait Satan, qui vient nous alimenter, qui est la source de notre tentation. Alors, en ce moment-là aussi, on comprendra que dans le cas de Yeshua, il y a eu aussi un agent extérieur à lui-même qui a agi pour l'influencer à faire ce qui était contre la volonté de Dieu. Vous voyez? Mais ce n'est pas malheureusement le cas en ce qui nous concerne. Parce que si nous voulons comprendre ce qui s'est passé avec Yeshua, nous devons regarder ce qui se passe avec nous. Parce qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. Donc de la même manière que nous. De la même façon que nous sommes tentés. Lui aussi, il a été tenté. Maintenant, le tentateur de Yeshua, était-il au-dedans de lui ou était-il extérieur à lui? C'est là la bonne question. Et pour répondre à cette question, nous sommes dans l'obligation alors de sonder encore pour quelques minutes sur cette question. On va comprendre ensemble que, pendant qu'on évolue, que la tentation de Yeshua serait alors en quelque sorte une représentation de la lutte intérieure. De la lutte intérieure que nous devons mener, nous aussi, pour rester fidèles aux valeurs qui nous ont été transmises dans la parole de Dieu. Et cette interprétation, on peut la soutenir, comme nous l'avons déjà évoqué, avec Hébreux chapitre 4, le verset 15, qui suggère que Yeshua a été tenté en toutes choses comme nous. Tenté en toutes choses comme nous. Hébreux 4, verset 15. Or, comment est-ce que nous sommes tentés? C'est là que nous allons comprendre comment aussi s'est passée sa tentation. Lorsque nous interrogeons la Bible, on va prendre ici l'apôtre Jacques. Jacques va nous dire ce qui suit. Lisons. Jacques 1, verset 13 à 15. Nous lisons. Que personne, lorsqu'il est tenté, regardez le mot grec utilisé, c'est le même mot, hein?
peirazo, c'est le même mot. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Donc là, c'est déjà important. Le mot peirazo est là. Personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Regardons bien ces versets. Peirazo revient. Ici, l'apôtre Jacques explique comment nous sommes tentés. C'est-à-dire pour les croyants, bien sûr. N'est-ce pas? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Ça, on doit déjà mettre ça. Dieu ne peut pas, il dit personne ne doit dire c'est Dieu qui me tente. Ici, nous sommes dans la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit étant venu, il y a une conversion qui se produit et il y a ici une séparation nette qui se manifeste. Pourquoi? Parce que regardez, avant que Dieu puisse au commencement séparer la lumière d'avec les ténèbres, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a dit qu'il y avait les ténèbres qui couvraient la surface des abîmes, n'est-ce pas? Dieu dit que la lumière soit, ensuite la lumière fit, Dieu appela la lumière jour, les ténèbres nuit, il vit que la lumière était bonne, et ensuite il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc la séparation de la lumière d'avec les ténèbres est arrivée par la manifestation de sa parole parlée et la manifestation de l'Esprit. Donc lorsque on rentre dans l'alliance de l'Esprit, l'apôtre Paul commence d'abord, l'apôtre Jacques ici, commence d'abord à enlever dans la pensée des croyants, séparer dans la pensée des croyants cette fonction permissive de Dieu ou que Dieu a assumée dans l'Ancien Testament. Voilà, voyez, cette fonction. Regardez bien, n'oubliez pas que le mot Satan signifie le tentateur. Voilà, donc tentateur, le diable, l'accusateur, le tentateur et tout le reste là qu'il y a dans ces mots. Maintenant ici, lorsqu'on arrive dans la nouvelle alliance, l'apôtre commence à séparer. Il établit une séparation. Donc on n'a plus l'esprit qui se met au-dessus des eaux, avec les ténèbres qui recouvrent la surface des abîmes. Ça, c'est ce qui s'est passé dans la première alliance. Et voilà pourquoi, lorsque Dieu agissait, il agissait comme Satan, et même les anges qui étaient mandatés par lui agissaient en Satan, et Satan était une fonction exercée soit par des hommes, soit par des êtres célestes suscités par Dieu. Mais lorsqu'on arrive ici, il y a une nette séparation. Il y a une nette séparation à partir du moment où Christ est manifesté sur la terre, il y a une nette séparation. Maintenant, avant qu'on aille dans les profondeurs, regardez une chose. On voit ici l'apôtre qui dit, c'est Dieu, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Déjà, on exclut ici qu'à partir de ce moment-ci, personne ne doit dire, c'est Dieu qui me tente. Donc, là, le rôle est complètement, il y a une séparation complète. Et il continue de dire, car Dieu ne peut être tenté par le mal. N'est-ce pas? Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté. Le même mot, hein? Peirazo. Chacun est tenté. Dans chacun ici, il y a tout être humain. Et Yeshua ne fait pas exception. Dans chacun. Ne dites pas que Yeshua n'est pas dedans. Est-ce que Jésus n'était pas dans chacun? Il est dans chacun. Parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, mais il n'a pas péché. Mais nous sommes aussi tentés comme lui, mais il y a certains qui pêchent sous le coup du tentateur. Mais seulement ici, on voit. Mais que chacun est tenté
quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Regardez bien ici les termes utilisés par l'apôtre. Quand il est, comment? Attiré. Lorsqu'on parle de l'attraction, on parle d'une réduction de distance. C'est là où on a vu là-bas dans Matthieu 4, 3, que le tentateur s'étant approché. Donc ici, là, il y a aussi réduction de distance. Mais ici, l'apôtre explique maintenant le mécanisme de la tentation. Il dit quand il est attiré, mais chacun est tenté. Quand il est comment? Attiré et comment? Amorcé par sa propre convoitise. Il n'est pas attiré et amorcé par Satan, mais il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit quoi? La mort. Qu'est-ce qu'on constate ici? On voit déjà que Jacques ne met pas Dieu en contraste avec Satan au sujet de la tentation, mais il met Dieu en contraste avec notre convoitise. Voilà. Il met Dieu en contraste avec notre convoitise. Il dit, c'est pas Dieu qui vous tente, mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, Jacques souligne que la tentation vient de nos propres désirs et convoitises, et non de Dieu. Et non plus encore du diable. Maintenant, il présente la tentation comme un processus qui commence par l'attirance vers le mal, puis conduit au péché et finalement à la mort. Jacques, ici, est en train de mettre l'accent sur la responsabilité personnelle dans la tentation. Et il encourage les croyants à résister à la tentation en reconnaissant ses propres désirs et convoitises comme étant la source de toute tentation. Et il met ainsi en contraste Dieu est notre convoitise et non Dieu est Satan en ce qui concerne notre tentation. Cela souligne que la véritable source de la tentation est notre propre cœur et non un agent extérieur. Cela suggère que la convoitise est une manifestation de notre propre nature pécheresse et non simplement le résultat d'une influence extérieure. Ce qui met alors en évidence l'importance que la parole nous enseigne sur la transformation intérieure et sur la régénération de notre cœur pour que nous puissions résister à la tentation. Alors, selon ainsi cette perspective, la tentation est un processus interne qui se déroule dans le cœur de l'homme sans qu'il y ait nécessairement l'implication d'un agent extérieur qu'on appellerait le tentateur. Parce que si Yeshua a été tenté en toutes choses comme nous, et que nous, lorsque chacun de nous est tenté, ce n'est ni Dieu qui les tente, mais chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et la convoitise, c'est un désir avide, ardent, de posséder pour soi ce qui n'existe pas pour vous, qui existe pour quelqu'un d'autre. C'est ça la convoitise. Donc ce désir-là, ce désir de posséder ce qui existe pour quelqu'un d'autre. C'est comme par exemple, je vois un joli complet derrière une vitrine. Voilà. Je peux l'apprécier, je ne convoite pas. Je peux l'apprécier, je peux désirer. Mais puisque cela n'appartient à personne, je n'ai pas convoité. Vous voyez? Et du coup, si j'ai le pouvoir d'achat, l'argent qu'il faut, je peux m'en procurer. Mais dès lors où quelqu'un d'autre a payé le prix et a pu acquérir ce complet, cela devient sa propriété. Maintenant, si je désire posséder cela alors que cela est déjà la propriété de quelqu'un d'autre, c'est là qu'on parle de la convoitise. Désirer posséder pour soi-même ce qui existe pour quelqu'un d'autre. Maintenant ici, l'apôtre Jacques ne montre pas qu'il y a une influence extérieure à nous-mêmes lors de notre tentation. Cela ne signifie pas que Satan ou les autres forces extérieures n'existeraient pas, c'est pas ce que j'ai dit, mais plutôt que la tentation est avant tout un phénomène intérieur à nous-mêmes et qui se manifeste à travers nos propres désirs et nos propres convoitises. Nous désirons, nous convoitons. Et c'est à ce moment-là que nous sommes attirés et amorcés par nos propres convoitises. Nous sommes attirés et amorcés par nos propres convoitises. Tant que la convoitise est là, il y a d'abord l'attraction. Ensuite, on est amorcé, c'est-à-dire maîtrisé.
pris sous contrôle de la convoitise. Et après, la convoitise conçoit et enfante quoi? Le péché. Mais le péché étant consommé, produit alors la mort. Et dans tout le processus, depuis l'origine de la tentation jusqu'à son aboutissant final, il n'y a pas un diable. Et s'il y a un diable ou le tentateur, alors en ces moments-là, il n'est pas extérieur à nous-mêmes, mais il est l'attraction que nous subissons de notre propre convoitise. Et vous allez voir que lorsqu'on évolue dans cette perspective, on va se rendre compte que le Satan qui a tenté Yeshua dans le désert serait alors une représentation symbolique de ses propres désirs, de ses propres pensées. Parce que n'oublions pas que Yeshua avait revêtu une humanité parfaite. Il ne devait pas être différent de nous en tant qu'homme. La seule différence que nous avions avec Yeshua, c'est par la naissance. Mais pour le reste, pour qu'il nous représente, il devait être un homme. Il devait être parfaitement un homme. Voilà, donc, étant parfaitement un homme, il devait être pérézo pour jauger sa fidélité. Et on reviendra dans un autre numéro pour étudier la tentation en détail de Yeshua, en détail. Pourquoi est-ce qu'il en était ainsi? Pourquoi est-ce qu'il y avait ces trois propositions et comment cela s'est fait? Vous voyez? Alors, donc déjà ici, on comprend que Yeshua devrait affronter ses propres peurs. Il devait aussi affronter ses propres faiblesses. Voilà. Il devait aussi affronter ses propres incertitudes. Et il les a surmontées par la foi qu'il avait et la confiance qu'il avait mis en Dieu et à sa parole. N'oublions pas que lorsqu'il était même à Gethsemane, la Bible dit quoi? Lorsqu'il a prié, il a dit que cette coupe, Père, si tu le veux, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais en conclusion, il dit, de toute façon que ma volonté ne soit pas faite, mais que ta volonté soit faite. Sa volonté à lui en tant qu'humain ne devait pas être faite, parce que si c'était rien que sa volonté, ça tenait de lui, il souhaitait que cette coupe soit éloignée de lui. Mais que ta volonté soit faite. Vous voyez, c'est la volonté de Dieu qui devait alors être faite. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'un ange est descendu du ciel pour le fortifier. Donc, si l'ange était descendu pour le fortifier, c'est parce que il était exactement dans la condition humaine, étant affaibli, étant dans ces temps de faiblesse, l'ange est venu le fortifier. Donc, on ne peut pas venir fortifier celui qui n'est pas affaibli, qui n'est pas sujet à la faiblesse. C'est là qu'on comprend la pleine humanité de Yeshua. On comprend que nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses parce qu'il a porté le même corps que nous. Il a vécu la même vie que nous avons vécue. Il a été tenté de toutes les manières comme nous, mais sans pourtant pécher. C'est là ce que la Bible définit comme tel. Maintenant ici, on va se rendre compte que l'argument de taille qui est solide, qui ébranle toute conception, qui permettrait de voir le tentateur de Yeshua comme étant une entité extérieure qui viendrait influencer ce dernier, se retrouve bien effectivement dans Hébreux 4,15. Parce que si Yeshua a été tenté en toutes choses comme nous, cela suggère que sa tentation est une expérience universelle. C'est-à-dire qu'une expérience que passe tout homme. Ça veut dire que tout homme sur la terre passe par ce type d'expérience. Les tentations de Yeshua étaient dans les trois domaines de sa vie. Changer la paix bien. Nous allons parler dans les détails parce que ça demande tout un numéro pour parler de ça dans les détails. Et voir comment est-ce que le tentateur a voulu détourner Yeshua de la voie et la mission qui lui était assignée. Et ainsi, si nous comprenons cela, cela nous permettra alors de savoir aussi comment continuer à livrer bataille. Alors, ce qui met aussi en évidence la profonde humanité de Yeshua. Parce qu'il y en a qui disent, ils n'acceptent pas. Quand vous parlez, vous dites que Jésus homme, c'est un problème. Alors que Paul dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et vous savez, le médiateur est celui qui fait le pont. Et comme je l'ai toujours dit, le pont est ce dispositif
qui relie des rives opposées, séparées par un gouffre infranchissable. Vous voyez? Et alors, on a besoin du pont pour passer d'un côté à un autre. Et ce pont constitue alors le chemin. Mais seulement en tant que chemin, il est appuyé d'un côté et il est aussi appuyé de l'autre côté. Donc, il a des appuis. Et lorsque vous le déconnectez d'un appui, vous êtes perdu. Il y a des gens qui ne supportent pas lorsqu'on leur dit, on leur dit que voilà, Yeshua était un homme. Le médiateur entre Dieu et les hommes est un homme. Parce que si vous ne voyez pas l'humanité de Yeshua, vous ne voyez pas l'humanité de Yeshua. Vous n'allez jamais emprunter ce chemin. Parce que il est le pont entre l'humain et le divin. Il est le pont entre l'humain et le divin. Il est le chemin. Alors, si on déconnecte Yeshua de l'humanité alors que nous sommes humains, des humains qui veulent aller vers Dieu, qui ont reçu par la foi le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On reçoit le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes humains, mais on reçoit le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont esprits. Mais pour qu'on devienne enfant de Dieu, on commence par l'humain. On ne peut pas déconnecter le pont de l'humain. Et aussi longtemps que nous sommes sur la terre en tant qu'humains, nous verrons, lorsque nous regarderons, nous verrons Jésus-Christ homme. Alors si on déconnecte le pont, on coupe l'humain, l'humanité de Yeshua, il y en a qui disent non, écoutez, Jésus il n'était pas un homme, il était Dieu. C'est-à-dire qu'il n'était pas humain, il était esprit, parce que Dieu est esprit. Au fait, en disant Jésus est Dieu, on coupe complètement l'humanité de Yeshua. Et lorsque l'humanité est ôtée, vous avez là un pont qui n'est pas connecté à la rive sur lequel vous vous trouvez. Ce qui sous-entend que il n'y a pas de possibilité pour vous de traverser par ce pont. Parce que vous avez coupé toute humanité. Seuls les humains voient l'homme comme médiateur entre eux et les hommes. Parce que regardez bien, le souverain sacrificateur qui jouait naturellement le rôle dans leur première alliance était un homme. La Bible dit, tout souverain sacrificateur choisi parmi les hommes devrait offrir des sacrifices à Dieu pour les hommes. Dieu qui est comme esprit. Donc c'est le sacrificateur, le souverain sacrificateur qui faisait la médiation. Il était l'un des frères des enfants d'Israël, tel que Aaron, par exemple, dans la première alliance, dans le premier sacerdoce. Aaron était un humain, n'est-ce pas, qui portait le problème de ses autres frères humains dans la présence de Dieu, en type et ombre de ce que Yeshua devait accomplir dans le sacerdoce parfait. Alors, en regardant ici, on se rend bien compte que si on comprend l'expérience que Yeshua a passée, d'être tenté de toute manière comme nous, sans pourtant y pécher, cela nous permet alors de découvrir la solidarité de Yeshua avec l'humanité. Parce qu'il a revêtu l'humanité parfaite afin de nous connecter au Dieu parfait. Voyez, en tant que pont, n'oubliez jamais cela, mes frères. N'oubliez jamais cela. Et je crois qu'on va devoir chuter sur ce point. Ainsi, si on considère que le Satan qui a tenté Yeshua est une représentation symbolique des propres pensées de Yeshua et des désirs intérieurs de ces derniers, alors il est possible de dire que chaque personne a son propre Satan à un moment donné. Et ce qui correspond ainsi à la lutte, à nos propres luttes, c'est-à-dire que nous avons, si on a notre propre Satan, là je parle d'abord des cadres individuels là, ce qui veut dire que nous avons aussi nos luttes à nous. Nous avons nos luttes à nous et qui ne sont pas forcément ceux de tout le monde. Cela signifie que Satan qui tente Yeshua n'est pas forcément le même Satan qui tente un autre individu.
n'est pas forcément le même Satan qui tente un autre individu. Pourquoi? Parce que chaque personne a ses propres faiblesses. Chaque personne a ses propres faiblesses. Et c'est cette faiblesse-là qui est exploitée par la convoitise. Vous savez, convoiter signifie quoi? Nous devons revenir sur ce point, c'est important. Convoiter signifie désirer, posséder d'abord ce qu'on n'a pas, mais qui existe pour quelqu'un d'autre. On n'a pas ça. Ce n'est pas à nous, ça existe pour quelqu'un d'autre. C'est là qu'on parle de la convoitise. Vous voyez? Quand déjà nous regardons cette question, on va se rendre compte de l'importance de la prise de conscience, du contrôle, au fait, de la prise de conscience de nos pensées, parce que quand la Bible dit que les pensées qui étaient en Christ habitent en vous, c'est à dessein. Et de prendre aussi conscience de nos désirs et de la nécessité pour nous de les affronter et de les transformer pour vivre en quelque sorte une vie plus authentique et plus épanouie en relation avec notre Seigneur. Ainsi dit, cela pourrait également expliquer pourquoi les récits de la tentation dans la Bible sont souvent si différents les uns des autres et que chaque personne est confrontée à un défi particulier. Vous allez voir que quand on lit toute la Bible, tous ceux qui ont été tentés dans la Bible, les tentations qui nous ont été rapportées, bien sûr, ne sont pas les mêmes. Chacun a eu ses problèmes. Et chacun est attiré et amorcé par sa convoitise. Pas par leur convoitise, mais par sa convoitise, sa propre convoitise. Donc, votre convoitise n'est pas forcément la mienne. La mienne n'est pas la vôtre. Voyez un peu, chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et les convoitises ne sont pas les mêmes. Parce que vous pouvez aujourd'hui, par exemple, désirer ardemment avoir un lopin de terre et construire une maison. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a déjà eu un lopin de terre, qui a construit une maison, qui souhaiterait avoir peut-être maintenant une maison de 3-4 niveaux. Et lorsqu'il regarde quelqu'un d'autre dans une maison de cette nature-là, il convoite. Lorsqu'il convoite, ça veut dire qu'il désire, il se dit, ah, si vraiment cette maison était la mienne, si j'avais une maison comme celle-ci, alors il va faire tout ce qu'il veut pour vouloir s'acquérir une maison à l'identique. Cela vient de la convoitise. C'est pas la soif de posséder quelque chose qui reviendrait de droit. Alors, vous allez voir que celui qui n'a par exemple pas de lopin de terre ne va pas aller convoiter une gratte-ciel ou bien une maison, tout ça. Non, non. Qui n'a peut-être pas un véhicule, il va pas convoiter un jet privé. C'est pas à son niveau. Il n'a même pas le temps de convoiter ça. Vous comprenez? Donc, chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et les convoitises ne sont pas les mêmes. Donc, chacun est censé découvrir la limite de sa force et sa faiblesse. Et ensuite, c'est garder. Regardez une chose. Lorsque on va chuter là, vraiment on va chuter là, ça a pris trop de temps, on va chuter là. Déjà, pour quelques exemples dans la Bible, vous allez voir que dans la Bible nous rapporte certains récits de tentation qui sont souvent différents les uns des autres. Et par contre, chaque personne dans la Bible a été confrontée à un défi particulier et une tentation unique. Par exemple, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3, 1 à 17. Leur tentation consistait à ne pas désobéir à Dieu au fait de manger de l'arbre défendu. La tentation de Yeshua dans le désert, Matthieu 4, 1 à 11, dont nous sommes en train de parler, consistait à ce qu'il ne puisse pas se servir. Au fait, la tentation voulait le pousser, le tentateur le poussait à se servir de son pouvoir pour satisfaire ses besoins physiques. Ensuite, de se faire adorer et de prendre le pouvoir sur le royaume du monde. Et dans le cas de David, dans 2 Samuel 11, 1 à 5, la tentation de David avec Bathsheba, c'était la tentation de la luxure et de l'adultère. Et la tentation de Judas, Iscariote, c'était la tentation de la cupidité et de la trahison. La tentation de Pierre, c'était celle de la peur et du reniement. Vous voyez? Ainsi dit, ces exemples-là de tentations montrent que les tentations peuvent être nombreuses et peuvent prendre de nombreuses formes et
peuvent concerner différents aspects de la vie, tels que la désobéissance, la luxure, la cupidité, la peur, le règnement, etc. Donc, chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise. Alors, si chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise, le tentateur de Yeshua était-il un Satan extérieur ou était-il aussi lui aussi attiré par sa propre convoitise, sans être amorcé bien sûr? Parce que si on est attiré et on est amorcé, alors on conçoit. Et si on conçoit, on enfante. Si on enfante, on consomme. Et si on consomme, on meurt. Or, Yeshua n'a pas péché. Or, regardez, chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La convoitise, une fois qu'elle a conçu, enfante le péché. Voilà. Donc, c'est à partir de la conception qu'il y a naissance du péché. Or, Yeshua a été tenté, comme nous, mais il n'a pas péché. Mais la Bible ne dit pas qu'il n'a pas été attiré. La Bible ne dit pas qu'il n'a pas été amorcé. Vous voyez? Donc, il y a tout ça là. Ainsi dit, nous comprenons déjà cet élément important de comprendre ici que les tentateurs dans l'épisode de Yeshua n'étaient pas une entité extérieure à lui. Sinon, ça ne cadrerait pas avec nous, parce que dans notre tentation aussi, on doit avoir une entité extérieure. Or, Jacques, conduit par le Saint-Esprit, a séparé. Dieu ne tente pas, il ne peut pas lui-même aussi être tenté par le mal. Ce qui sous-entend que l'image qu'on avait de Dieu dans l'Ancien Testament ne doit plus être la même image qu'on a dans le Nouveau Testament. Voilà juste ce qu'il voulait dire. Et à partir de ce moment-là, on comprend qu'il y a séparation entre la lumière et les ténèbres. C'est là que va naître la notion du royaume des cieux et du royaume des ténèbres. Nous revenons au prochain numéro pour parler des tentations de Yeshua et ensuite, nous continuerons toujours avec les questions qui préoccupent Satan. Et pour ce numéro-ci, je vous dis au revoir et merci en tout cas d'avoir été patient jusqu'ici. On se retrouve au prochain numéro.